Bonjour à tous, je suis Christophe, bienvenue sur cette démo du site eclipsefan.org qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux éclipses et en particulier à l'éclipse qui va avoir lieu le 12 août 2026 au-dessus de l'Europe et qui va être partiellement au-dessus de l'Islande et ensuite terminer sa course dans le nord de l'Espagne. Donc, cette application vous permet de visualiser sur une carte la course de l'éclipse et également, lorsqu'on va sélectionner un point sur la carte, eh bien, elle va vous dire les caractéristiques de l'éclipse. Par exemple, ici, on prend un point au hasard, eh bien, on voit que l'éclipse va être partielle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas inclue dans dans la zone de totalité, qui est la zone où la Lune va complètement couvrir le Soleil. Maintenant, si je clique dans la zone de totalité, voilà, eh bien, on voit qu'on est dans un endroit où l'éclipse va durer 1 minute 31 lors de la totalité et va être vers 20h30, voilà, localement. Alors, on a des infos concernant donc les horaires, est-ce qu'elle est totale ou pas, mais on a également dans le bas des infos sur la chance qu'on a ce jour-là, compte tenu de l'historique météo, d'avoir des nuages ou pas. Donc là, on voit qu'on a des jours clairs, 3 chances sur 5 d'avoir un jour sans trop de nuages. On verra la suite. Ensuite, toujours pour un point donné, on a donc des informations assez détaillées et de l'aide éventuellement. Quand vous cliquez sur l'onglet Fan, là, on va avoir l'aspect que va avoir l'éclipse en fonction des horaires. Et là, vous avez la possibilité avec le gros point orange, voilà, de modifier l'heure et donc de visualiser l'aspect qu'aura l'éclipse en fonction du temps. Il y a également la possibilité de générer une volvelle, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et le dernier point, c'est vous avez l'onglet horizon qui, là, vous calcule le profil d'horizon, c'est-à-dire est-ce que vous allez être à quelle hauteur, à quelle direction et à quelle hauteur au-dessus de l'horizon, vous allez voir les différentes phases de l'éclipse. Sachant que, en fonction de où vous vous trouvez, notamment si vous êtes dans une zone montagneuse, comme si je clique dans les Pyrénées là par hasard, voilà, eh bien on voit que, là, problème, si je suis dans une vallée par exemple, eh bien l'éclipse va être masquée par le relief. Et on va voir comment, un peu plus tard, comment faire pour repérer ça à l'avance. Voilà, et donc ça c'est essentiellement la partie information lorsqu'on clique sur un point de la carte, sur l'éclipse, qui vous permet de préparer votre visualisation. Maintenant, la carte, elle est livrée avec un certain nombre de couches qu'on peut changer. Là, on a OpenStreetMap, qui est un peu un standard de l'open source cartographique. Vous avez également la carte satellite, une image simplement du terrain, notamment quand vous voulez voir des couches d'informations dessus de manière claire. Également les lumières nocturnes, voilà, parce que c'était joli. Et en plus d'OpenStreetMap, eh bien, on a rajouté des couches assez détaillées, notamment de cartographie locale en provenance de l'IGN espagnole. Voilà. Et donc, avec différentes couches à tous les niveaux. Bon, on va repasser sur OpenStreetMap. Ensuite, je vous disais que sur la partie visualisation de l'éclipse, eh bien, il y a une partie météo qui est importante. Et là, par exemple, si on veut choisir son site ou savoir si le site où on se trouve est favorable, eh bien, il y a une première carte qui s'appelle CMSAF, qui est un historique du climat le 12 août sur les différentes années précédentes. Et là, on voit assez nettement, plus c'est bleu et moins il y a de nuages, et plus c'est rouge, plus ça va être nuageux. On revoit ici voilà, la légende. Eh bien, on voit que en Islande, notamment, ici, c'est pas gagné pour voir l'éclipse à cette heure-là. Par contre, en Espagne, c'est beaucoup plus favorable, même si la partie plus méditerranéenne est encore plus favorable.
Bon, donc là, c'est des statistiques météo. Maintenant, on peut avoir également, plutôt que d'afficher les statistiques météo, eh bien, afficher directement les images satellites qui avaient été prises. Alors, à la même époque, il y a un an. Donc là, quand vous mettez les images satellites, là, vous avez un slider temporel également qui permet de changer la date. Donc là, on peut changer la date sur le jour, le mois, l'année. On va voir sur les heures aussi qu'on va pouvoir naviguer. Et là, donc, on est le 12 août 2025, c'est-à-dire un an avant l'éclipse. Et on peut repasser en 2024, en 2023, etc. pour voir les différents, quel était le temps à cette époque. Là encore, vous avez des couches de la NASA. Il y a également plus précis Météosat, donc qui est un satellite géostationnaire de météo, où là, vous avez accès à des heures. Donc là, on va pouvoir passer à 16h, 17h, 18h, voilà, on va mettre 19h30, qui est à peu près ouais, l'heure de l'équipe, enfin, c'est plutôt 20h30. Et donc là encore, on peut regarder en 2023, en 2024 et en 2025. Et alors là, surprise, on voit que l'an dernier, c'était vraiment pas favorable. Bon, donc on va croiser les doigts pour l'année prochaine. Voilà, donc la météo, c'est une chose. Tout à l'heure, on voyait qu'on avait le profil de visibilité. En fait, il peut dépendre aussi du relief que vous avez à proximité. Là, si on va par exemple du côté des îles Baléares, de Palma de Majorque, eh bien, on voit que là, vous pouvez sélectionner cette série d'icônes avec des ombres précalculées par l'équipe Besselian Elements, qui nous les a mis à disposition fort aimablement. Et là, si on affiche les ombres, eh bien, on va voir que par exemple à Palma de Majorque, vu que c'est très montagneux, au moment de l'éclipse, eh bien, il y a des endroits où vous ne verrez rien et des endroits où vous verrez l'éclipse. Là, typiquement, je clique sur un point ici dans la carte, là, on voit que effectivement on y voit quelque chose. Là, par contre, si je clique ici, eh bien, voilà, j'aurai une bonne partie de l'éclipse qui sera masquée. Je verrai que le tout début de l'éclipse. Voilà. Donc, cette notion d'ombre est intéressante. Là, c'est précalculé. Vous pourrez également examiner une autre option qui est des ombres interactives qui là sont calculées cette fois-ci à la volée sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et là, vous allez pouvoir également jouer sur les bâtiments 3D lorsqu'il y a des bâtiments et lorsque vous êtes à un niveau de zoom suffisant. Mais là encore, je vous encourage à jouer avec. Voilà. Donc là, on voit l'ombre des bâtiments et notamment, si vous voulez aller dans ce parc pour visualiser l'éclipse, eh bien, il faudra mieux se trouver à certains endroits. Voilà, bon, ça marche pas toujours le calcul, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on va enlever les ombres. Ensuite, le dernier point, c'est que on a également, donc là, je vais repasser sur le terrain. On a également des infos sur l'historique météo. Donc un historique qui n'est plus cette fois-ci avec le satellite, mais directement une météo où on voit en particulier les nuages et les orages. Donc là, on est le 12 août 2025. On voit qu'effectivement, il y a eu des orages dans la zone. Maintenant, plus intéressant, la météo, eh bien, en appuyant sur le bouton bleu que vous voyez à côté du 19h30, voilà, on passe à aujourd'hui. Et là, donc, on est en train de voir la météo en temps réel aujourd'hui sur la France. Donc, on est le 1er février, jour du lancement du site. Et comme vous voyez, ben, il y a des orages et il ne fait pas très beau, notamment sur la France. Maintenant, on prévoit également d'avoir la météo à 7 jours. Et du coup, bon là on est en février, mais quand on sera à proximité du 12 août, je pense que d'ici là, on aura amélioré le site pour justement permettre de prévoir la météo et idéalement la météo plutôt au moment de l'éclipse que la météo en début, en fin de journée. Voilà, donc ben, continuez
utilisez l'application et regardez, normalement, il va y avoir sur la partie météo davantage d'informations. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie démo principale, sachant qu'il nous reste la partie haute, donc la partie haute avec la partie plus-moins, bon, qui est assez classique dans la cartographie, donc qui vous permet de zoomer, dézoomer, avec une échelle en dessous. La recherche de lieux, là, si vous tapez un début de lettre, eh bien, il va vous proposer un certain nombre d'options. Et là, on voit par exemple qu'il y a 2 AZ en France. Ben, vous pouvez choisir d'après le code postal. Voilà. Vous avez également le petit bouton à droite de la recherche pour votre position courante. Et puis, ensuite, on a 3 boutons, les 3 derniers boutons en haut à droite. Alors, celui qui est le plus bas, c'est un bouton qui vous permet de passer en mode sombre, notamment si vous utilisez l'application la nuit. Et bien évidemment, puisqu'on parle d'éclipse et d'astronomie, eh bien, il y a un mode astro qui vous permet de tout passer en rouge et du coup éviter d'abîmer vos yeux pour visualiser l'éclipse. Voilà. Ensuite, si je repasse en normal, donc il y a une aide en ligne, voilà, qui va être de plus en plus améliorée, sachant que l'aide en ligne a une particularité, c'est que c'est là que vous pouvez changer la langue de l'interface. Alors pour l'instant, on n'a que 3 langues, on va en rajouter d'autres. Mais là, par exemple, en marquant espagnol, donc instantanément l'aide est en espagnol, mais également toute la partie visualisation, information, voilà, qui passe en espagnol. Et puis le dernier point qui est loin d'être le plus négligeable, c'est que la carte telle que vous la choisissez, vous la présentez avec par exemple voilà, des zones, mettons que vous avez une carte de la zone où vous allez aller qui vous intéresse, eh bien vous pouvez la partager en cliquant donc sur ce bouton partager, voilà. Et automatiquement, vous allez avoir un lien que vous pouvez partager donc par les moyens habituels sur votre mobile. Mais ce lien, il a une particularité, c'est que il passe en paramètres à la fois les coordonnées de la zone, le niveau de zoom, la langue, mais également toutes les options de couche que vous avez choisies. Ce qui permet à votre interlocuteur à qui vous avez envoyé ce lien, eh bien, directement d'aller sur la carte complètement paramétrée. Voilà. Et bien, écoutez, on arrive à la fin de cette démo. Et donc, à vous de jouer. Vous pouvez scanner ce code ou aller sur eclipsefan.org directement. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine démo où là, on va parler de la Volvel d'Eclipse Fan. Mais je vous en dis pas plus. Et à bientôt. Voilà. Ciao.